La météo avec Breteuil Immobilier, appartements et maisons de famille. 13 agences Breteuil à Paris et à Londres. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène, l'interview. Elle est en ce moment à l'affiche de la pièce de Jean Poiret, Douce amère, au Théâtre des Bouffes parisiens, aux côtés du grand Michel Faux. Elle est une des actrices les plus en vogue de ces 10 dernières années. C'est Mélanie Doutet qui est aujourd'hui notre invitée. De la télé, où elle fut une inoubliable Clara Scheller, au cinéma, tantôt populaire avec l'RTT, Les Infidèles, La French, tantôt plus dramatique, elle passe de l'un à l'autre avec une facilité déconcertante. 20 ans de carrière déjà au théâtre, à la télé, au cinéma, autant de sujets que nous allons aborder avec elle. Mais je vais partir, Philippe. Mais je m'en doute, Elisabeth. Je mépriserais de me garder sachant que j'ai un amant. Oui, ta foncière honnêteté. Je vais partir doucement, lentement, dans les jours, dans les semaines qui vont venir. Mais tu pars comme tu veux, Elisabeth. Bonjour Mélanie Doutet. Bonjour. Le bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Merci. Vous êtes à l'affiche en ce moment de Douce amère de Jean Poiret au Théâtre des Bouffes parisiens. Le metteur en scène est autre que Michel Faux, qui partage également l'affiche avec vous. C'est votre partenaire de jeu, le grand Michel Faux. Alors Mélanie Doutet, heureuse? Ah mais comblée, joyeuse. Ah mais non mais c'est vrai, j'ai beaucoup de chance. Je travaille avec un acteur et un metteur en scène que j'admire sur un texte que je trouve passionnant, dont je ne me lasse pas, avec des partenaires brillants. Donc écoutez, franchement, ce serait difficile de faire mieux. Comment ça se crée un couple de théâtre, hein? Comment ça s'organise? Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine alchimie, il faut que ce soit vraiment fusionnel. Alors, je vais parler de mon côté, oui. Mais moi, j'étais très inspirée par Michel parce que je l'admire, parce que j'ai été voir, pas toutes, mais bon nombre de ses mises en scène. J'ai toujours été intriguée, subjuguée, admirative. Donc, j'étais très curieuse de savoir comment il allait nous faire aborder cette pièce et cette écriture-ci. Et puis, et puis se rencontrer, faire couple avec lui, c'est une histoire d'amour, mais en même temps, ce sont des personnages qui se respectent et j'étais très flattée qu'ils me choisissent comme compagne. Alors justement, si on reprend un peu le pitch de la pièce, hein, c'est un couple, Elisabeth et Philippe, hein, vous êtes donc Elisabeth. Merci de le préciser. Voilà. Avec Michel Faux, on ne sait jamais vraiment très bien s'il va faire Elisabeth ou Philippe. C'est juste. Voilà. Donc vous prenez des amants réguliers, vous en prenez un coup de tout cas 3. Enfin, on dirait que vous parlez de jambon. Non, mais vous en prenez 3 kilos. J'en ai eu un, voilà. Alors que j'étais encore en couple, un petit peu poussé par mon mari. Avec une bénédiction, voilà, du mari. Oui, c'est ça, même un petit peu poussé par lui. Et ensuite, je me sépare et après, voilà, j'ai la vie que je veux mener. D'accord. Et elle vous plaît pas cette vie-là, objectivement? J'y trouve pas mon bonheur. Vous allez entendre Philippe dans ce couplet de la réussite qui gâche. Philippe ne se plaint jamais d'un retard ou d'une tiédeur de ma part. Non, il se demande juste si lui ne s'est pas trompé d'heure ou si je ne suis pas un peu anémiée. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je dois vous préciser que vous êtes au chevet d'un couple malade et que le dialogue peut s'en ressentir. Philippe sait créer la détente comme personne. Alors, Mélanie Doutet, 2018, quelle année? Déjà, c'est l'année de vos 20 ans de carrière. Ah ouais, c'est vrai? Eh ben oui, ça fait 20 ans. C'était au cinéma que tout a démarré avec une apparition dans le film Les gens qui s'aiment de Jean Chataquella. Exactement. Voilà, 20 ans, on peut commencer à faire un petit bilan. De quoi vous êtes le plus fier? Déjà d'être encore là. 20 ans après, vous êtes toujours... oui, non, mais c'est important. Ah, c'est marrant, 20 ans. Mais 20 ans, cette année. C'est cool, bravo pour moi. Non, je savais pas. Voilà, je suis contente. Je vais me fêter ce soir. Oui. Bon, alors de quoi vous êtes le moins fier, du coup? Alors ça, vous allez pas... Oh là là, mais il y en a beaucoup. Ah oui. Oui, mais... Des trucs, vous avez tourné ça, vous vous dites, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais alors, il y en a tellement. Ah bon, oui, bien sûr. Et puis, il y a des choses sur lesquelles je suis fière. C'est des rencontres dont je suis fière de rencontres. Et il y a des choses où je suis contente que ce soit passé. Ou alors le banquier qui a choisi les films pour vous. C'est arrivé, oui. Il n'a pas toujours un goût très sûr. Oui. Oui, mais il est là pour... On sait pourquoi il est là. C'est vrai. Alors, il y a deux personnalités qu'on adore. C'est Ariel Semenov, bien sûr, Alain Doutet. Vos parents comédiens. Alors, à vos débuts, ils vous ont plutôt poussé en disant c'est le plus beau métier du monde, tu vas voir, c'est génial, fonce. Ou au contraire, mollo, ça les a pas ravis. Passe ton bac d'abord. Alors, passe ton bac d'abord, ça c'est la règle. Ouais, c'est la règle. Et donc, quand ils ont dit... J'ai vu la tête de mes parents
parents, j'ai dit voilà, j'aimerais, je crois, être comédienne. Vu tout de suite, Oui, un petit peu, ils ont un peu masqué. Oh putain, bon courage. Oui, voilà, c'est ça, d'accord. 20 ans de carrière en 2018, c'est bien, mais dans le mauvais plan, mais en même temps, on ne peut pas faire autrement. Il va y avoir le 22 novembre de cette année 2018. Mais vous rigolez, j'adore, j'ai avoir 40 ans. Voilà, Non, mais c'est génial. J'allais vous demander si vous allez le fêter, si ça va être la méga teuf. Ah bah j'espère. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir 40 ans. Ou si vous alliez rester en pleurant chez vous. Ah oui, non, pas du tout. Non, je suis ravie de vieillir. Je suis très contente. Ah ouais. Oui, parce que j'ai l'arrivée de nouveaux rôles. Exactement. Et puis parce que j'ai fait jeune longtemps, donc on m'a longtemps attribué à un truc un peu lisse, un peu mignon, un peu gentil. Donc, enfin, je reste quelqu'un de gentil, je crois, mais je vais aborder des rôles différents. Voilà, je vais aborder des rôles responsables. Des rôles de mère aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Et justement, je trouve que votre carrière de comédienne, qui alterne justement avec une certaine régularité entre le cinéma, le théâtre, la télévision, c'est justement pour lutter contre l'idée de vous mettre dans une case. Je suis quelqu'un de très curieux, donc j'ai faim de tout. D'accord. Enfin, pardon, ça veut rien dire, une pauvre publicité. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire. Mais non, mais voilà, je veux pas me cantonner. Il y a tellement de choses à découvrir, donc voilà, je suis curieuse de tout. Alors Mélanie Doutet, une authentique parisienne, on est sur BFM Paris aussi, c'est bien vous êtes née dans Paris intramuros. Oui. Alors le Paris de Mélanie Doutet, c'est quoi? S'il y a un quartier... mon Paris, c'est... de Mélanie Doutet. Oh, c'est du zinc, c'est du rad. Non, je sais pas. C'est Paris, c'est où que j'aille travailler dans le monde ou en France. Je ne peux pas m'enlever ce sourire à l'idée de rentrer à Paris. Je trouve que Paris a une ville, une lumière, ce bitume, ces toits, ces monuments. Même sous un ciel gris, Paris est toujours aussi oui, mais beau, même sous le Sèvres qui fait la gueule, même sous... Voilà, Paris a ses défauts qui sont énormes. Un lieu de culture préféré, ce serait quoi? Ce serait plutôt l'Opéra Garnier, une salle de... Écoutez, vous vous rendez compte, j'ai été à l'Opéra Garnier pour la première fois il y a quelques mois. Ah, et alors là, le choc? Ouais, le choc, j'étais subjuguée, j'ai beaucoup de choses. Vous vous rendez compte, on découvre encore des choses à Paris, c'est génial. Alors pour vous, Paris, c'est votre paradis, vous pourriez habiter nulle part ailleurs. Oui. 2, c'était un paradis, mais avec les Parisiens et les embouteillages, c'est devenu un enfer. Ou 3, ça aurait pu être un paradis, je ne reconnais plus le Paris de mon enfance. Ah non, mais je vois la troisième, je sens que vous voulez me tendre vers un truc un peu politique. Je n'irai pas, je reste sur le paradis du moment. C'est le paradis du moment. Oui, j'aime Paris. Vous ne pourriez habiter nulle part ailleurs. Ah, impossible. Oui. Impossible. Mélanie Doutet, Mathieu Villaine va nous rejoindre maintenant parce qu'il a lui aussi quelques petites questions à vous poser. Ah, super, quelle chance. Les fausses empoignades sont tellement vaines maintenant. Bon, rien n'est vain. Tout est important, tout fait avancer tout. Tout est constructif, Philippe. au moins pour quelqu'un. Philippe va nous gratifier d'un rayon d'optimisme. Quoique que j'aurais le mauvais goût d'obliger nos invités à assister à une vulgaire scène de ménage. Bon, ce ne sont plus des scènes de ménage. Ah bah non, tu vois, ce sont même plus des scènes de ménage. Parce que... Bonjour Mathieu. Bonjour Christophe. Je vous présente Mélanie Doutet. Bonjour Mathieu. Si on la présente encore. Bonjour Mélanie Doutet. Alors, vous jouez dans une pièce qui s'appelle Douce amère. Alors, j'ai un petit questionnaire, doux ou amer, si ça vous va. Très bien. Ouais, à choisir, vous êtes pour une victoire amère ou une douce défaite? Une douce défaite. Une douce défaite. Oui. Donc il y a prescription, on peut y aller. Donc douceur de 2 nominations au César du meilleur espoir féminin et pas amertume de l'avoir refilé 2 fois à 2 actrices merveilleuses d'ailleurs aussi. Mais bien sûr, mais pas du tout. Non. Je suis déjà très contente d'être nominée, surprise et joyeuse. Mais La 3e sera la bonne? Oui, mais enfin c'est pas un but en soi. Non. Je fais pas ce métier pour être récompensée. Et puis Ça là, ne change pas la vie d'avoir un César ou un Molière? Non, je crois pas. Enfin, en tout cas, c'est pas le but de ma présence sur scène ou aux écrans, sur les écrans. Mais... Bref, votre plaisir défendu, il y en a c'est le chocolat, il y en a c'est la clope, vous c'est quoi? Les deux. Ouais. Ça s'entend, c'est vrai, vous disiez. Mais ça se voit pas. C'est gentil. La dernière de vos mauvaises nouvelles qui s'est transformée en chose positive. Votre dernier, c'est un mal pour un bien, quoi. Concrètement, je pourrais pas. D'accord, ça va faire des Mais de affaires. toute façon, je suis quelqu'un d'assez positif. Donc, c'est un travail quotidien, mais je m'évertue toujours à essayer de transformer les choses en plus, quoi. Donc, quand il y a une tuile, vous dites toujours, je vais de c'est là l'avant, pour de toute quelque façon, chose. ça ira mieux. Voilà, il n'y a pas de hasard. Une chose dans votre carrière qui passerait pas, qui vous laisserait un goût amer? Ça m'est arrivé une fois de laisser partir un rôle et je l'ai regretté pendant très longtemps. Mais c'est pas un film à succès, non, bien sûr. C'était pas un film à succès, mais c'est un film que j'ai trouvé vraiment très très beau.
Est-ce que le métier d'actrice fait relativiser sur certaines choses qu'on croyait difficiles à vivre finalement et qui sont des passages obligés? Je parle pour les actrices du diktat de la minceur, du diktat de l'âge. Est-ce que le métier d'actrice aide à passer certains caps? Je suis pas sûre, je crois pas. Faut rester le plus fidèle à sa passion première, quoi. Et l'image parfois prend tellement de dessus que dans les moments où on est un peu plus faible d'une façon intime, on se raccroche à des images qui sont pas les bonnes. Voilà, il y a des volontés de paraître, des volontés plus que d'être, quoi. C'est dommage. Alors on est toujours au mois de mars, on a passé le 8 mars déjà depuis quelques temps. Douceur vis-à-vis de Catherine Deneuve parce que c'est notre plus grande actrice nationale, ou amertume à cause de sa signature sur la liberté d'importuner? Je suis très admirative de Catherine Deneuve. Catherine Deneuve est un emblème extraordinaire, est une actrice extraordinaire, est une femme incroyable, c'est une femme que je respecte énormément. C'est pas quelqu'un qui cherche à faire du mal aux femmes. Donc voilà, je respecte cette femme et je la respecterai toujours. Ah mais Philippe est devenu un théoricien de l'amour. Il en parle trop et trop bien. Hein. Oui, et est-ce que ce ne serait pas une faiblesse que de se retrancher bien chaudement dans l'amour comme un grand malade? Philippe a perdu de vue la nécessité qu'il y a d'oublier l'amour de temps en temps. Oui, c'est bourratif l'amour quand on le dispense avec une trop grande largesse. Hein. Ah mais dites donc, les couples se forment. Merci beaucoup Mélanie Doutet. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes à l'affiche de Douce Amère, une pièce de Jean Poiret mise en scène par Michel Faux, avec justement Michel Faux et à vos côtés aussi David Kemenos, Christophe Paou, Rémi L'Aquitan. C'est au Théâtre des Bouffes Parisiens. C'est sympa de citer tout le monde. Ah, merci beaucoup. J'allais le faire, mais je vous remercie de l'avoir fait. Et c'est au Théâtre des Bouffes Parisiens tous les soirs. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous.